Si tu es quelqu'un qui est à la recherche d'une méthode pour vraiment apprendre et parler couramment l'anglais, que tu ne veux pas juste faire partie de ce groupe de personnes qui se contentent de poster des statuts en anglais sur WhatsApp pour faire croire à leurs contacts qu'ils parlent vraiment anglais, laisse-moi te dire quelque chose, mon ami, tu as cliqué sur la bonne vidéo. Les livres pour enfants, c'est non seulement une méthode qui fonctionne dans 100% des cas. En plus de ça, c'est la seule méthode qui te propose un cadre organisé, qui te prend par la main. Du moment où tu commences à apprendre l'alphabet jusqu'au moment où tu vas arriver à faire tes premières phrases et tenir même tes premières conversations. En plus de ça, les livres pour enfants t'assurent d'apprendre rapidement et sans jamais submerger ton cerveau. Et oui, c'est aussi bien que ça. Et même moi qui te parle, je dois en grande partie le fait que je sois arrivé à parler couramment le chinois au bout de seulement 6 mois aux livres pour enfants. Et si toi aussi tu as décidé de mettre les livres pour enfants au cœur de ton apprentissage, voici justement le guide, étape par étape, de comment est-ce que tu vas le faire. Étape numéro 0, garde ton apprentissage secret. Je voulais commencer par ce point. Même si les livres pour enfants, c'est de très loin la meilleure méthode pour apprendre une langue rapidement, je sais que c'est loin d'être la méthode la plus virile sur Terre. C'est pour ça que je veux te dire une chose. Tu n'es pas censé aller te mettre au beau milieu d'une bibliothèque pour aller lire ton livre pour enfants. Tu peux très bien acheter tes livres et les lire en privé si ça te dérange. Au bout d'un moment, tu n'as rien à prouver à personne. Si le fait d'être vu avec des livres pour enfants te dérange et te met mal à l'aise, tu n'as pas besoin de te mettre en public pour ça. Cache-toi, mets-toi dans un endroit où personne ne peut ni te voir ni t'entendre lorsque tu lis tes livres pour enfants. Et tu peux même pousser le bouchon légèrement plus loin. Comme moi, tu peux acheter des e-books et tu les lis sans que personne ne puisse jamais voir que tu lis des livres pour enfants. Encore une fois, c'est pour toi que tu le fais, ce n'est pas pour le grand public. Donc, si ça te met mal à l'aise, garde ta pudeur, ne t'expose pas et ne frustre pas ton ego inutilement pour ça. Étape numéro 2, choisis le bon niveau des livres pour enfants. Ici, par contre, c'est le point le plus crucial et de loin. Même si c'est des livres pour enfants, ce n'est jamais vraiment le même niveau. L'enfant qui en est au niveau d'apprendre l'alphabet n'est pas pareil que le gamin de 5 ans qui lui arrive déjà à parler. Les livres pour enfants sont organisés par échelle et par niveau. Et toi, quand tu veux t'infiltrer dans ce système-là, il est impératif de choisir le livre qui est à ton niveau actuel. Si tu choisis un livre qui est trop facile pour toi, tu vas t'ennuyer. Mais si tu choisis un livre qui est trop difficile pour toi, ça ne sert à rien en plus de prendre le risque que ça te frustre carrément. Alors, il est important de faire la bonne évaluation de ton niveau. Si le livre est d'un niveau qui est plus bas que ton niveau actuel, tu vas te rendre compte tout de suite parce que ça va être facile. Mais si le livre est plus élevé que ton niveau actuel, il va te donner beaucoup de fil à retordre. Tu vas te rendre compte que tu ne vas pas comprendre. Ajuste le niveau, prends un niveau qui te correspond. C'est-à-dire, quand tu regardes la page d'un livre, il y a des mots que tu ne comprends pas, mais en majorité, tu comprends. Ça, c'est le livre qui est à ton niveau. Il est important de ne ni sous-estimer ton niveau, ni le surestimer. C'est pour ça que tu dois faire la bonne évaluation. Et bien sûr, tu peux acheter plusieurs livres. Tu peux commencer à lire un livre et tu te rends compte qu'il est un peu facile. Dans ce cas, tu vas prendre un niveau en haut. Tu peux aussi acheter le livre, tu te rends compte que c'est un peu difficile. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un livre en bas jusqu'à ce que tu vas te rendre compte que je comprends, mais je progresse parce que ce n'est pas non plus trop facile pour moi. Il y a toujours des mots que je ne comprends pas. J'apprends toujours des choses. Car c'est ça tout l'intérêt de la lecture, c'est de t'enseigner des choses. Si le livre ne t'apprend plus rien, c'est qu'il ne te sert à rien. Mais si tu n'en apprends rien parce que c'est trop difficile, c'est qu'il ne te sert à rien non plus. Tout est une question d'équilibre ici. Étape numéro 2. Commence à lire le livre et lis-le chaque jour. C'est souvent ici que tout se joue. Car rarement, c'est un problème de niveau qui nous empêche d'apprendre une langue. C'est souvent un problème de consistance. Ici, je veux que tu t'engages à apprendre la langue
tous les jours. Au bout d'un moment, si tu veux arriver à apprendre une langue rapidement, il faut que tu puisses te donner ces 6 mois-là. Il faut que tu puisses t'accorder ces 8 mois-là où chaque matin, chaque soir, chaque jour du mois, à n'importe quel moment, tu t'accordes au moins 1 heure où tu t'assois et tu apprends sérieusement. Si tu ne prends pas ton apprentissage au sérieux, tu auras toujours du mal. Et quand tu lis le livre, assure-toi d'appliquer le point numéro 3. Lis à haute voix. Parler une langue de façon compréhensible et fluide, c'est un résultat. C'est le résultat du fait d'avoir les muscles de sa bouche suffisamment renforcés pour qu'on arrive à faire les sons qui ressortent comme étant des mots. Ce n'est pas un hasard si on demande aux enfants de souvent lire à haute voix et de lire plusieurs fois. C'est pour renforcer les muscles de leur bouche afin qu'ils arrivent à faire les sons et à parler de façon fluide. Quand tu apprends une langue, c'est une étape obligatoire. Tu dois lire fort. Quand tu lis fort, tu renforces les muscles de ta bouche, ce qui améliore ta prononciation, ce qui fait que tu parles couramment. Ne néglige surtout pas ce point. Quand tu lis, lis à haute et intelligible voix. Je suis en train de te parler d'un point crucial, mon ami, parce que ça, c'est l'une des choses qui font que les enfants parviennent toujours à apprendre à parler une langue, et ce rapidement, alors que nous, les adultes, on galère pendant des années, mais on n'y parvient jamais. La prononciation est un point clé et si tu veux entraîner ta prononciation, tu dois lire à haute voix. Si tu vas dans une école primaire, tu vas voir comment on demande aux enfants de crier et hurler les mots. Ce n'est pas par hasard qu'on leur demande de faire ça. C'est parce que c'est comme ça que sont entraînés les muscles de leur bouche afin qu'ils aient une bonne prononciation. Ici, tu n'as personne pour te pousser à crier si ce n'est toi-même et cette vidéo. Mon ami, quand tu lis à haute voix, c'est nécessaire, c'est indispensable pour que demain, tu arrives à parler clairement et de façon compréhensible. Point numéro 4, écarte le dictionnaire. Crois-moi, avec les livres pour enfants, tu n'auras jamais besoin d'un dictionnaire et c'est tant mieux d'ailleurs parce que le dictionnaire a tendance à enseigner des mauvaises habitudes à ton cerveau. Le dictionnaire a tendance à souvent dérégler la manière dont ton cerveau apprend une langue. Ici, justement, l'intérêt est de mettre ton dictionnaire loin. Et rassure-toi d'une chose, les livres pour enfants savent mettre le contexte, les images et poser tout le décor de façon à ce que aucun mot ne t'échappe. Les livres pour enfants ont une manière extraordinaire d'introduire les mots nouveaux. C'est souvent fait de façon à ce que même en lisant le livre pour la première fois, même en voyant le mot pour la première fois, tu comprennes quand même le sens de ce mot-là. Et quand le livre pour enfants veut t'enseigner un mot, il va le répéter suffisamment dans l'histoire pour que le mot rentre par lui-même sans que tu n'aies jamais besoin de le traduire. Alors ne t'inquiète surtout pas pour ton dictionnaire. Lorsque tu veux lire, éteins ton téléphone, mets ton dictionnaire loin de toi parce que tu n'en auras pas besoin. Si tu lis une première fois, que tu ne comprends pas un mot, ne panique pas, ne te précipite pas, continue de lire ton histoire. Le livre pour enfants va répéter ce même mot-là plusieurs fois. Tu vas voir que le même mot va apparaître et avec le contexte, tu vas savoir pour sûr qu'est-ce que ce mot-là signifie sans jamais avoir eu besoin de t'appuyer sur le dictionnaire. Ce sont ces 4 points-là qui sont nécessaires. Avec ces 4 points-là, tu vas te rendre compte d'une chose. Ton vocabulaire s'améliore très rapidement et tu retiendras les mots parce que tu vas les comprendre. Les livres pour enfants sont faits pour que tu comprennes les mots de façon organique. Deuxièmement, ta grammaire, tu vas l'apprendre de façon inconsciente. Sans même t'en rendre compte, tu sauras comment structurer tes phrases. Troisièmement, ta prononciation va se fluidifier. Quatrièmement, tu vas apprendre à réfléchir et à penser directement dans la langue en question parce que ton cerveau ne traduira jamais. Mais si tu veux amener les choses un peu plus loin, c'est-à-dire entraîner ton écoute, je te conseille aussi d'ajouter une autre chose à ta routine. Et cette chose-là, c'est de souvent regarder des dessins animés pour enfants.
Et crois-moi, là aussi, l'expérience sera totalement différente. Parce que comme pour les livres, les vidéos pour enfants sont également pensées pour quelqu'un qui part de zéro. Donc le langage, tout est souvent structuré pour que ton oreille le comprenne de façon naturelle. Et la bonne chose, c'est que toi, en tant qu'adulte, ce sera même un peu plus facile pour toi de comprendre les vidéos pour enfants. Mais surtout, les vidéos pour enfants, c'est souvent un langage assez soutenu, clair, qui fera que tout de suite, tu vas comprendre le mot et tu vas comprendre la bonne prononciation de ce mot-là sur le très long terme. Et le dernier des points, c'est de parler avec les enfants. Ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps en faisant cours à une petite fille de 4 ans. Mais les enfants ont une patience de dingue. Il peut répéter le même mot même 50 fois, 60 fois, ça ne le dérange pas. Toi, tu peux tirer avantage de ça. Si tu en as l'occasion, parle et pratique t'en parler avec les petits-enfants. Ils sont patients, vous allez pouvoir vous débrouiller, vous aussi vous apprenez, eux ils apprennent, toi aussi tu apprends et ils ne vont jamais te juger ou se moquer de toi, encore moins que des adultes. Donc, si tu en as l'occasion, pratique t'en parler avec les petits-enfants. J'espère que la vidéo du jour t'aura été utile. Je te retrouverai dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et prends bien soin de toi jusque-là. Je te fais des gros bisous. Mouah.